Chers compatriotes congolais, je prends encore une unième fois la parole pour sensibiliser le peuple congolais. Les prochaines élections présidentielles et législatives sont un moment crucial pour l'avenir de la RDC, la République démocratique du Congo, et l'avenir de sa jeunesse. Avant de parler des élections, faisons un constat. Prenons cette conscience collective. À ces jours, dans notre République, nous avons un environnement sombre. Nous avons des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans maximum, voire même plus jeunes que ça, avec des paniers sur la tête pour faire le commerce de pain, de bonbons, pour subvenir à leurs besoins. Nous avons dans cette République de jeunes filles. Nous avons une prostitution de la jeunesse congolaise. Tout cela est dû à cette situation, à une situation économique qui, par manque de moyens de parents de ces enfants-là, et cette jeunesse est exposée à toutes ces activités hors leur âge. Mes chers compatriotes, à un certain moment, il y a des choses qu'on peut accepter. Comment pouvez-vous accepter cette situation des enfants de 11 ans, voire même plus jeunes que ça, faire ce genre de commerce? Comment pouvez-vous accepter voir toute cette jeunesse congolaise faire la prostitution pour survivre, pour venir aux besoins de parents? À un certain moment, mes chers compatriotes, prenez conscience. Moi et vous, nos enfants vivent mieux. Moi et vous, nous pouvons peut-être nous faire soigner puisque les moyens sont là. Mais cela ne nous autorise pas d'accepter cette souffrance des enfants de cette République. Prenons acte. Ces messages, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Je ne fais que sensibiliser toute une population, tout un peuple. C'est à vous de décider, le peuple congolais. Si vous estimez que les gens qui sont au pouvoir répondent à vos besoins, vous pouvez les reconduire. Vous pouvez les reconduire. La seule solution pour sortir de cette crise que nous avons à ce jour, de cet environnement sombre que la République connaît à ce jour, de cette souffrance des enfants de cette République, vous avez un choix. Vous allez assumer ces choix-là. Vous faites un bon choix pour le prochain président de la République en réagissant en âme et conscience de se dire nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de le faire pour l'avenir de nos enfants, pour votre avenir, afin que vous puissiez retrouver cette valeur, ce respect du peuple congolais.
Mes chers compatriotes, il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Les prochaines élections arrivent. C'est vous le peuple qui devez décider. Cela n'est pas facile de faire un choix. Mais le choix, ça peut se faire sur base d'un constat, sur base d'une observation qui a été faite. Nous avons un pays, nous avons un territoire. Je ne dis pas que toute la République est en mauvais état. Non. Admettons certaines choses. Mais un État en soi, pour parler d'un État qui est bien structuré, c'est un État où chaque peuple, chaque citoyen peut survenir aux besoins de sa famille. Chaque citoyen peut, dans le moment difficile, se faire soigner sur place. Mais nous avons, je m'excuse de vous dire ça, chers Congolais, chers citoyens, c'est à vous de prendre cette décision-là. C'est à vous. Le bulletin que vous allez poser prochainement dans l'urne, le bulletin que vous allez poser, faites un choix. Soit vous vous dites, on fait la reconduite de gens qui nous ont gouvernés pendant des années et des années sans construire ces pays-là. Bref, ne vous plaignez pas après. Soit vous vous dites, sur base de tous les constats, de toutes les analyses qui sont faites, nous devons changer quelque chose. Je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons accepter, peuple congolais, nous pouvons accepter cet état de choses. Nous pouvons nous laisser dicter la loi de l'extérieur pour bien construire notre pays. Il y a aussi une demande que je suis en train de faire. Les églises ont aussi un rôle important à jouer dans l'éducation de cette jeunesse. Vous avez aussi un rôle à jouer là-dedans, puisque vous vous intéressez aussi à ce que la République puisse se mettre debout. Afin que cette République puisse se mettre debout, il faut que sa jeunesse soit bien traitée. Il faut qu'on puisse s'intéresser à cette jeunesse-là. Mes chers compatriotes, je ne me positionne pas quelque part, pas du tout. Je ne fais que vous sensibiliser. C'est un échange qu'on est en train de faire. Puisqu'à un certain moment, il faut se poser des questions. Nous avons un pays qui est riche. Nous avons un pays qui peut tout faire pour trouver un plein emploi, pour faire en sorte que sa population puisse renouer avec cette valeur travail. Alors, si nous avons à la tête de notre pays des hommes et des femmes qui n'ont pas cet amour patrie, c'est quitte à vous le peuple de changer. C'est quitte à vous de changer. On se plaint tout le temps, La présidence, cette gouvernance n'a pas fait quelque chose. Kabila n'a pas construit les pays. Alors les élections arrivent. C'est quitte à vous de changer. C'est quitte à vous de trouver des hommes et des femmes compétents, des hommes et des femmes qui ont cet amour patrie pour relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, prenez acte, prenez conscience. Quand vous voyez autour de vous tous ces enfants-là qui font des kilomètres et des kilomètres avec des paniers sur leur tête pour faire le commerce. Un enfant de 10 ans, sa place n'est pas dans la rue. Un enfant de 10 ans, sa place est à l'école. Sa place à ce que
cet enfant puisse être cette relève de demain. Soyons conscients, mes chers compatriotes. Si vous avez envie d'écouter ces messages, vous l'écoutez. Si vous voulez faire changer les choses, vous les faites changer. Si vous n'avez pas envie qu'on puisse changer ces pays-là en se cantonnant pendant la campagne, c'est vrai, nous avons des hommes politiques qui vont vous proposer la bière quelque part, qui vont vous proposer 100 $ quelque part. Ces 100 $ mes chers compatriotes, ça va vous suffire pendant une semaine. Et les restants de vos jours, qu'est-ce que vous allez faire? Les restants de vos jours, comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants? C'est ça le plus important. C'est ça, disons, la démarche que nous devons faire ensemble, peuple congolais. Les prochaines élections présidentielles sont un moment crucial pour l'avenir de la RDC et l'avenir de la jeunesse. Chers compatriotes congolais, comment pouvons-nous accepter cette descente aux enfers sans réagir? Nous avons toute une jeunesse abandonnée. Les enfants dans la rue, faire les commerces. Si vous, ça ne vous dit rien, moi je me pose des questions. Je cherche à comprendre dans nos têtes comment est-ce que nous fonctionnons. Comment est-ce que nous fonctionnons, pardon. Prenons conscience. Faisons en sorte que cet état-là puisse renouer avec un plein nombre, avec une situation économique qui puisse permettre à chaque citoyen de pouvoir vivre dignement. Nous avons des hommes et des femmes au gouvernement qui négligent la jeunesse, qui ne s'intéressent même pas à l'avenir de cette jeunesse-là. Or, nous savons tous, un État sans une meilleure éducation de sa jeunesse est un État mort. Et nous, les Congolais, cela ne nous interpelle même pas. Mes chers compatriotes, je vous en supplie. Et après, vous en faites de vos bulletins ce que vous voulez. Mais en âme et conscience, je me dis quelque part, nous devons réveiller notre esprit. Nous devons réveiller notre façon de voir les choses. Nous devons sensibiliser toute une population. C'est dans les urnes où tout se décide. On va me dire, oui, la partie d'opposition n'a pas de moyens comme les hommes qui sont en face ou bien le gouvernement qui est en face, Kabila, puisque peut-être vous dites qu'il a des moyens pour la campagne. Il y a plusieurs façons de faire la campagne, mes chers compatriotes. Quand vous parvenez à sensibiliser tout un peuple, quand vous parvenez à responsabiliser chaque citoyen par des constats, des faits, des analyses que eux-mêmes les citoyens remarquent, constatent, ensemble, vous pouvez renverser n'importe quelle dictature. N'importe quelle dictature, le peuple, quand il veut, il change les choses. Peuple congolais, c'est à vous de changer les choses. Si vous souhaitez voir vos enfants vivre dans ces conditions-là, si vous souhaitez voir vos filles vivre dans des conditions, la prostitution, c'est devenu presque quelque chose de banal au pays. Posons-nous des questions. Où est-ce que nous allons en laissant cette république, ces pays tant riches, d'une richesse
inestimable dans ce monde, d'une capacité des matières premières qui participent au développement de ces mondes. Et ces pays puissent être parmi les pays les plus pauvres du monde. Mes chers compatriotes, nous devons nous mettre debout. Sensibilisons, prenons conscience, dites aux citoyens, remarquez ça, regardez ça. Nous avons une république dans laquelle, je m'excuse de vous dire ça, on peut avoir le boulevard du 30 juin. Les gens vont me parler de ces boulevards-là. Un pays, un État ne doit pas s'arrêter à une avenue. Un pays ne doit pas s'arrêter à un immeuble qui est beau quelque part dans un quartier. Un pays, c'est tout un ensemble de faits de biens structurés. Un pays, c'est un ensemble de toute une administration bien opérationnelle. Je me demande cette analyse tout à fait bornée de certains de nos compatriotes. Mes chers camarades, chers Congolais, il y a des choses à un certain moment, même quand on est un homme pacifique, on s'est dit non, il faut faire bouger les choses. Je ne suis pas candidat. Je ne fais que sensibiliser un peuple. Je ne fais que sensibiliser tout un État. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'admettre. Puisque nos enfants vivent mieux, on doit accepter la souffrance d'autres enfants. Il y a quelque chose qui me dépasse. C'est que je vous demande, mes chers compatriotes, les élections approchent. C'est votre bulletin, je dis bien, qui peut changer cette République. Vous en faites de ces bulletins ce que vous en voulez. Un peuple qui choisit, qui fait un mauvais choix, il doit l'assumer. Alors, si vous voulez mettre ces pays debout, faites un bon choix. Vous avez des candidats qui sont là. Analysez ce qu'ils peuvent vous apporter. Si vous sentez qu'ils ne peuvent rien vous apporter, vous demandez qu'on puisse mettre à la tête de cet État un homme ou une femme ayant un amour patrie de cette grande république, je dis bien de cette grande république. Nous méritons mieux, chers compatriotes, chers Congolais. Je vous demande tout simplement de prendre conscience. Vive la République, vive la nation. Indépendance, tcha tcha, Tozumiye, Oti Kwanza.